Bonsoir. Bonsoir. Bien aimés, ce soir, nous allons prier particulièrement à toutes celles et tous ceux-là qui ont des attaques nocturnes. Les gens qui, pendant leur œuvre, traversent des moments difficiles. Ils font ce qu'on appelle des cauchemars, ils font ce qu'on appelle les terreurs. Alors à cet effet, avant de prier pour ce genre de personnes qui souffrent la nuit, demain matin, tu te réveilles, tu te sens très fatigué. Et le lendemain, tu te réveilles, tu te sens un peu malade. Parce que tu as été choqué, bousculé la nuit, tu fais des mauvais rêves. Et tu l'enseigne que tu sautes même. Alors, avant de pouvoir prier pour ces gens de maladies, ceux qui souffrent la nuit avec des rêves, nous allons lire à cet effet Psaume 91, verset 5. Je vais demander au pasteur Richard de lire et de faire un peu de commentaires. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ le psaume 91, le verset 5. La Bible dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni les terreurs de la nuit. Ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, c'est-à-dire que quand tu dors, tu ne parviens pas à te reposer suffisamment. Tu dors, mais tu rêves des cauchemars. Tu rêves, il y a certains hommes qui te suivent la nuit, ou tu es en train de faire des accouplements la nuit. Ce sont des terreurs de la nuit. Il y a des hommes de nuit, des maris de nuit. Il y a même l'oppression. Comme vous venez de le dire, monsieur le pasteur, vous ne parvenez pas à dormir. Et si vous dormez, vous vous sentez menacé par les militaires. Je suis attaqué par les militaires. Toute cette constellation de problèmes qui vous terrorisent la nuit, on appelle ça les terreurs de la nuit. Vous ne parvenez pas à bien dormir. Vous manquez du sommeil. Vous êtes dérangé, vous dormez tardivement. Et vous, même si vous dormiez, vous sentez une lourdeur, des charges sur votre dos. Ce sont Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué. Bien vous sûr. posez la question, est-ce que vous avez travaillé la nuit? Bien sûr, tout ça, ce sont les terreurs de la nuit. Voilà pourquoi il est très important, vous qui nous suivez en ce moment, de comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous allons prier pour vous, pour que ces... Continuez le psaume 91, verset 5. Je continue, la partie qui continue. Ni les flèches. Ça c'est vrai. Ni les flèches qui volent de jour. Voilà, les flèches qui volent le jour. Ça, c'est une autre partie de ce verset. Vous comprenez, pasteur? Il arrive à un certain moment quand quelqu'un se promène. Tout à coup, il sent comme si on le poignardait au dos. Voilà. Et subitement, il peut mourir. Ce sont les flèches du monde des ténèbres qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de menacer les enfants de Dieu. Et vous verrez même, souvent pour nous les prédicateurs, c'est notre nourriture au quotidien. Vous prêchez, les sorciers qui sont dans la salle, ils nous projettent toujours des flèches sataniques. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu, quand nous prêchons, Dieu dresse toujours une table devant nous contre nos adversaires. Alors ce soir, nous allons prier pour ceux-là qui souffrent de rêves nocturnes, qui les rendent affaiblis. Et quand ils rêvent le lendemain, est-ce qu'ils peuvent prier en même temps quand quelqu'un sursaute dans la nuit? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire directement, pasteur? Bien sûr, il peut dormir, mais celui qui est en Christ, l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Même s'il dormait, il a toujours un sommeil paisible. Mais vous verrez, ceux qui sont trempés vraiment dans le Seigneur, il peut crier au nom de Jésus-Christ et l'oppression peut partir. Ne fût-ce que les cris là.